Le jour où elle poussa la porte de cette armurerie, Léa se fit immédiatement ridiculiser. « Tu viens de sortir d'un cours de yoga ou quoi ?» lança l'un des vendeurs en voyant son coupe-vent froissé et son vieux sac en toile délavé. Avec ses baskets fatiguées et son allure d'étudiante, elle avait plutôt l'air de chercher un café branché qu'une arme. Un autre employé brandit un fusil d'épaule d'un geste moqueur, ses yeux pétillants de malice. « Et tu sais seulement comment ça se tient, princesse ?» Léa ne répondit pas. Son regard s'accrocha au mur d'armes et sa voix, claire et posée, fendit la pièce comme une lame. H&H Velka, configuration spectre, munitions Carthage Magnum. Le silence tomba net. Ce qu'elle venait de prononcer n'avait plus été évoqué en public depuis presque 7 ans. Et c'est ce genre de moment qui blesse, n'est-ce pas? Comme un coup en plein ventre, inattendu, qui réveille toutes ces fois où on vous a jugé sans savoir qui vous êtes. Si tu as déjà ressenti ça, prends juste une seconde maintenant. Sors ton téléphone, laisse un pouce bleu sur cette vidéo. Et si ça te parle, raconte en commentaire quand toi aussi tu as senti cette morsure et comment tu l'as encaissée. Abonne-toi à la chaîne parce qu'ici, on marche ensemble à travers ces histoires vraies de blessures et de renaissance. Et maintenant, reprenons le fil et voyons ce qui est arrivé à Léa ce jour-là. La boutique était de ces endroits où l'air sentait l'huile et la poudre, les murs d'acier couverts de fusils qui brillaient sous la lumière crue. Le sol usé par des années de bottes martelant le carrelage. C'était la référence locale pour les tireurs sérieux, chasseurs qui se vantaient de leurs trophées, collectionneurs argentés, ex-militaires traitant leurs armes comme des vieilles compagnes fidèles. Léa avança, ses baskets grinçant légèrement sur le sol. Derrière le comptoir, une réceptionniste impeccablement maquillée, dont la plaque indiquait « Isabelle », se pencha en affichant un sourire aiguisé comme du verre. Elle appartenait à la caste de celles qui vivent pour rappeler à tous qu'elles sont chez elles, laissant entendre, à coups de petits commentaires sur le travail de son mari dans la sécurité privée, qu'elle avait plus de légitimité que quiconque à cet endroit. « Ma jolie, tu t'es pas trompée de porte? La boulangerie est juste à côté. Ici, on vend du vrai matos, pas des coupe-pains. » Quelques hommes autour éclatèrent de rire. Parmi eux, un vieux client, au cigare, mâchonné, son ventre tendu sous un t-shirt camouflage, cracha entre 2 ricanements. « Bah, elle croit que c'est ici qu'on répare les appareils photo, tu parles. Regarde-moi ça, elle doit prendre des piafs en photo pour son Insta. » Léa ajusta la sangle de son sac sans broncher, ses yeux gris clairs continuant de balayer les vitrines d'armes. Puis, l'instructeur de tir, un type massif en pantalon tactique, qui cachait mal ses propres insécurités derrière des remarques humiliantes, désigna le mur d'armes d'assaut en ricanant. « Désolé, on vend pas de matos de cosplay ici, gamine. T'es pas à la convention de super-héros. » L'éclat de rire collectif qui suivit fut plus froid cette fois, presque cruel, comme si la salle testait sa capacité à rester debout. Léa se contenta de répondre d'une voix aussi posée que si elle commandait un café. « Je viens choisir une arme !» Cette simple phrase fit vaciller l'atmosphère avant que la moquerie ne reprenne le dessus. Un apprenti mécanicien, le visage couvert de taches de rousseur, s'approcha du comptoir, un chiffon noirci de cambouis à la main, son sourire déjà méprisant. C'était le genre à traîner après la fermeture pour tenter d'exister aux yeux des autres, sa vie un ramassis d'échecs et de dettes impayées. Il détailla le bas de ses jeans élimés par l'usage, pas par mode, et lâcha d'une voix forte « Regardez-moi ce look friperie. Je parie que ces pompes n'ont jamais vu autre chose que du trottoir. Elle vient du bureau des allocs ou quoi ?» Les rires éclatèrent de plus belle, une femme vêtue de kaki, carrure large et présence autoritaire, ajouta « Pff, les allocs ? Non, elle joue les pauvres pour se donner un genre. Allez poupée, dégage avant de t'humilier encore plus. » Léa ferma les yeux une seconde, inspira profondément et relâcha lentement la sangle de son sac avant de la reprendre, ses épaules se redressant à peine, mais suffisamment pour occuper l'espace. L'apprenti, pas satisfait, se pencha plus près, son souffle sentant le café amer. « Et t'as quoi dans le sac, hein, un sandwich trouvé dans la benne? On sert pas les mendiantes ici. » Léa leva le menton, son regard glissant vers une vitrine plus loin, et murmura calmement « Montrez-moi les modèles de précision ». L'apprenti recula d'un pas, son chiffon se tordant dans ses doigts, tandis que les ricanements se faisaient plus hésitants. Mais Isabelle n'en avait pas fini. Elle rejeta ses cheveux en arrière, cherchant l'approbation du groupe, son sourire, faussement aimable, se muant en pointe. « Oh chérie, une arme? Pourquoi faire? Défendre ton cappuccino?
Le vieux au cigare se tapa la cuisse en tout sautant. Parie qu'elle veut un de ces petits flingues du rose qu'on vend aux ménagères nos flippées. Tiens, pour assortir à tes ongles, si t'en avais. Ses yeux glissèrent sur ses mains nues, sans vernis ni bague, comme s'il confirmait qu'elle était fauchée et paumée. L'instructeur croisa les bras, appuyé contre la vitrine des pistolets. Un sourire supérieur sur le visage. « Écoute, gamine, ici c'est pour les gens qui savent ce qu'ils font. T'as plutôt la dégaine de quelqu'un qui sort du bus en bas de la rue. Et c'est la sécurité du centre commercial. Tu seras peut-être plus à ta place. » D'autres clients, un collectionneur vêtu d'une veste de créateur, ajoutèrent à la cacophonie. « Ouais, ou va au magasin de jouets, t'y trouveras des pistolets à bouchons qui font pas peur. » Mais Léa ne trembla pas, ne mordilla pas ses lèvres. Elle se contenta de hocher doucement la tête et répéta simplement, d'une voix plus tranchante encore, « La Velka, montrez-la !» Le magasin tout entier sembla rapetisser d'un cran, comme si le temps retenait son souffle. Dans son enfance, sur les hauteurs d'une grande ville derrière des grilles et des gardes, son père avait l'habitude de la faire asseoir après le dîner, entre argenterie et cristal. « Léa, le pouvoir ne se mesure pas à la force de ta voix, mais à ce qui se passe juste après que tu te sois tu. Les Dumas, sa famille, étaient vieux argent, murmurés dans les salles de conseil, et les ministères, à la tête de sociétés d'armement et de technologie. Mais il l'avait élevée sans fioriture, sans ostentation. À 8 ans, elle avait déjà appris à tirer, pas pour jouer, mais par discipline. Une fois, une cousine trop habillée avait ri en la voyant avec sa robe simple sur le pas de tir familial. « On dirait la fille des domestiques, Léa, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle avait juste saisi le fusil, visé calmement et touché la cible au centre sans dire un mot. La cousine n'avait plus rien ajouté. Ces moments l'avaient forgée, toujours sous-estimée, toujours à faire mentir les pronostics. Dans la boutique, le directeur apparut enfin. Un homme d'une 50aine d'années, bloc-notes sous le bras, regard dur. Il avait fait fortune à force de deals, mais se croyait au-dessus de la mêlée. Il attrapa la fin de la conversation et haussa un sourcil. « Un petit pistolet d'autodéfense, mademoiselle, facile à manier ?» Léa secoua la tête, sa chevelure brune glissant sur son épaule. « Une Velka, Spectre, Carthage Magnum. » La pièce sembla se figer. Isabelle perdit son sourire. Le vieux au cigare lâcha son bout de tabac. L'instructeur décroisa lentement les bras. Dans le fond, un jeune chasseur murmura comme pour lui-même « Ce fusil a été retiré du marché. Trop d'incidents. Le gouvernement l'a enterré il y a des années. » Le directeur inclina la tête, intrigué comme face à une énigme. « Vous en savez un peu trop pour une cliente lambda. » Léa soutint son regard toujours aussi calme. « Je l'ai utilisé sur la frontière du Nord, en plein blizzard. » Un murmure parcourut la pièce, sourd et nerveux comme une onde de méfiance. On aurait dit qu'ils essayaient de convaincre leurs propres yeux qu'elle bluffait. Une fille comme elle, fine, discrète, venue seule, ne pouvait pas avoir vécu ça. Et pourtant, son regard ne sciait pas. Pas une once d'arrogance, pas une étincelle de mensonge. On y lisait juste la neige, le vent, les heures allongées dans un froid qui vous mord jusqu'à l'os. À travers la foule, un ancien policier devenu consultant en sécurité, bedonnant et diamère, fendit la masse. Il gardait encore son vieux badge à la ceinture comme un trophée de ses années sur le terrain. Il lança d'une voix grave, avec ce mépris qui trahit la peur des hommes dépassés. « La frontière nord, dans une tempête? Arrête ton cinéma, princesse. T'aurais pas tenu 5 minutes dans ce froid. Regarde-moi ce coupe-vent. Même pas un manteau convenable. » Le jeune chasseur, casquette tirée bas, reprit avec entrain, heureux de se rallier à la meute. « Ouais, et sans matos? Tu nous prends pour des imbéciles? Elle raconte des histoires pour se rendre intéressante. C'est pathétique. » Mais Léa ne broncha pas. Ses doigts effleurèrent presque une boîte de munitions sur le comptoir avant de se raviser, ses bras croisés à nouveau. Sa respiration restait lente, maîtrisée, tandis que la pièce continuait de se déchaîner contre elle. Le consultant, sûr de lui, planta son doigt vers son sac, jubilant. « Allez, montre-nous des preuves. Tiens, une photo, un selfie avec un glaçon. Ici, on parle de faits, pas des délires d'une wannabe. » Le silence revint, lourd, à la hauteur du défi lancé. Et c'est là que Léa incline légèrement la tête, ses mots tombant comme des flocons glacés. La configuration de la Velka amortit le recul même sous zéro. « Tu l'as déjà testé, toi ?» La salle vacilla. L'assurance du consultant se fissura. Le collectionneur en veste chic tenta de récupérer la situation. Un rictus au coin des lèvres. « Ah oui, bien sûr. Et moi, je suis président de la République. À te voir, tu tiendrais même pas à une bataille de boules de neige. »
Isabelle hocha la tête, sa main nerveusement en train de tripoter son stylo. Exactement, on en voit plein des rêveurs comme toi. On dirait que t'as appris ça dans un film. Mais cette fois, le directeur du magasin leva une main. Ça suffit, dit-il calmement, la curiosité perçant malgré lui. Il sentait, comme les autres, qu'il se passait ici quelque chose d'étrange. Dans son esprit, Léa revoyait ses heures gelées gravées dans sa mémoire. Recrutée à 20 ans à peine, son nom effacé des registres à la demande d'un contact haut placé de la famille Dumas. La formation avait été brutale, méthodique. On l'avait forgée pour opérer sans trace, dans l'ombre. Un soir, sur un versant de montagne balayé par la neige, elle avait maintenu sa position 12 heures durant, son souffle se mêlant au givre sur la lunette de visée, attendant son tir. Le convoi avait été sauvé ce jour-là, mais il n'y eut ni médaille, ni citation, juste un hochement de tête de son supérieur, puis l'ordre de disparaître. Et au retour, dans un gala organisé par sa mère pour les élites parisiennes, elle avait dû se contenter de sourire sous sa robe simple, tandis qu'une tante perfide lui glissait à l'oreille. « Léa, tu as l'air tellement ordinaire. Pourquoi tu ne fais pas un effort ?» Elle s'était contentée de faire tourner sa fourchette sur la nappe blanche avant de la laisser retomber. La salle entière réduite au silence. Dans la boutique, un ancien ranger, la jambe raide et le visage tanné par d'anciennes batailles, s'avança. Ses yeux la détaillèrent d'un air hostile, comme s'il refusait d'imaginer que quelqu'un comme elle puisse avoir connu la vraie guerre. La tempête ? Foutaise. J'ai connu des opérateurs, des vrais. Ils ne se pointent pas dans des pompes de gamines et un sac d'étudiante. Tu nous insultes avec ton numéro. Un vendeur, maigre et agité, tenta de le soutenir en claquant sa langue contre son palais. Exactement. Elle se moque de nous. Je parie qu'elle sait même pas faire la différence entre un chargeur et un barillet sans demander à Google. Le ranger frappa le sol de sa canne, son visage rouge de colère. Allez, prouve-le, gamine. Ou alors, repars d'où t'es venu. La tension monta encore d'un cran. Les rires faiblissaient, remplacés par cette curiosité malsaine qui pousse les spectateurs à attendre la chute d'une prétendue imposture. Léa laissa ses doigts tapoter le comptoir un instant, puis s'arrêtèrent. Elle ne répondit pas. Le vendeur ricana. Tu vois ? Rien. Une imposture, comme on le pensait tous. Alors, sans prévenir, Léa saisit une boîte de cartouches sur le comptoir et la fit basculer du bout des doigts. Son poignet laissa apparaître un tatouage discret, une sorte d'insigne effacé, presque invisible. Et tout à coup, le ranger recula d'un pas, sa canne manquant de lui échapper. Un homme massif, tatoué du cou jusqu'aux mains, s'avança à son tour, empoignant un fusil de précision lourd qu'il tendit vers elle, railleur. « Tiens, si t'es si balèze, attrape ça. On va voir combien de secondes tu tiens avec ce joujou. » Dans la salle, les têtes se redressèrent, d'espérant la voir s'humilier. Un autre client, bedonnant et suant, ajouta avec un sourire méchant, « Avec ces poignets-là, elle tiendra même pas la culasse. Elle va pleurer. » Les ricanements fusèrent encore. L'instructeur hocha la tête d'un air approbateur, certain qu'elle se ridiculiserait. Mais Léa tendit la main, ses gestes sûrs, et souleva l'arme d'une seule main, fluide, sans effort apparent. Elle la cala, jeta un œil au viseur, ajusta le silencieux, ses doigts connaissant déjà les moindres rainures, l'homme tatoué resta bouche bée, incapable de trouver quoi dire. « Coup de chance !» balbutia le collectionneur, « elle va se planter à la sécurité. » Mais Léa reposa doucement l'arme sans bruit et déclara d'un ton égal « J'ajuste pour la dérive du vent. Vous savez ce que c'est ? Ou vous comptez juste sur vos biceps ?» Cette fois, l'air dans la boutique se fit lourd, hésitant comme si la cruauté elle-même commençait à douter. Isabelle, elle, tenta de relancer la dynamique, mais sa voix tremblait légèrement. « La dérive du vent. Dans une boutique ? Allons donc. » Pourtant, dans son esprit, Léa revoyait une autre scène. En montagne, son frère avait un jour jeté son sac à ses pieds. « Vas-y, soulève-le, petite sœur. Tu pourras pas. » Elle l'avait pris, sans un mot, et l'avait même déballé calmement devant lui, tandis que leur père, en retrait, observait en silence. Il avait juste hoché la tête et murmuré « La méthode Dumas. Ne jamais en faire trop, juste faire. » Elle laissa ses doigts effleurer le bois poli du comptoir, comme pour rappeler à la salle que rien n'était hasard dans ses gestes. Rien. Un blogueur amateur, casque micro collé à son col et téléphone tendu pour filmer la scène, s'avança un peu trop près. De ceux qui vivent de drames des autres, pour quelques vues et quelques likes, envieux des vrais talents mais incapable de les égaler. Il rapprocha son objectif, moqueur, ajusté pour quoi ? Une boutique climatisée ? On dirait que tu récites des tutos YouTube. T'es déjà cramé. À ses côtés,
Un adolescent maigre, aux oreilles percées, smartphone en main, lança d'une voix aiguë « Haha, buzz assuré ». Elle croit que les mèmes sont des manuels. Gros fail en direct. Léa inspira profondément, ses yeux se posant brièvement sur l'objectif qui la filmait. Le système se calibre sur des variables que vous ne voyez même pas. Ses mots étaient calmes, détachés, mais dans leur retenue se cachait une pointe d'avertissement. Pourtant, le téléphone du jeune bipa soudain. Sur son écran venait d'apparaître une notification imprévue, comme une fuite d'un ancien dossier confidentiel. Les images de spécifications techniques ultra classifiées, précisément celles que Léa avait citées. Le micro du blogueur grésilla, ses doigts tremblant légèrement. Dans un coin de la pièce, le directeur de la boutique lança un regard vers la porte menant au pas de tir. Il fit signe à l'un de ses assistants et actionna un interrupteur. Le bruit des ventilateurs, puis le glissement d'un rideau métallique dévoilèrent le stand de tir d'essai au fond. 3 épais panneaux de verre blindés alignés sur 100 mètres, conçus pour simuler un tir en conditions réelles. Le directeur laissa tomber d'une voix sèche « Très bien, montrez-nous. Une seule cartouche, ne vous ridiculisez pas. » Léa avança sans un mot, reprit le fusil qu'on lui avait jeté plus tôt et entra dans le stand. Ses mouvements étaient précis, fluides, comme chorégraphiés par l'habitude. Elle se plaça derrière la ligne, cala la crosse contre son épaule, souffla une fois et pressa la détente. Le coup résonna, net et propre. On entendit le sifflement du projectile, puis, après une fraction de seconde, le claquement métallique du centre de la cible. À travers les vitres blindées, tous virent le point d'impact, en plein cœur du cercle rouge, avec une régularité parfaite. Le silence tomba sur la boutique. Un mercenaire taciturne, cicatrice, marquant son visage comme un parchemin d'ancienne mission, souffla enfin, presque admiratif. Elle n'a même pas levé les yeux à fond. Tout est instinctif. Le directeur resta un moment immobile, ses lèvres se pinçant. Il finit par murmurer, les yeux rivés sur le verre fissuré. Une seule personne avait réussi ça ici. Elle a disparu, il y a des années. Le vieux client au cigare fit tomber son mégot en essayant maladroitement de l'écraser. Comment ? Mais personne n'eut le courage de répondre. Dans un geste presque inconscient, Léa passa la main sur son sac à dos. À travers la toile usée dépassait la photo d'une jeune fille à une table de dîner, entourée d'hommes en smoking et de femmes en robe longue. Elle, assise au bout de la table, simple et discrète. Le même léger sourire qu'aujourd'hui. Ce cliché froissé la ramenait toujours à ce qu'elle avait été avant que le programme ne la dévore. Et pourtant, la salle refusait de céder totalement. Un survivaliste, à la barbe nattée, gilet tactique gonflé de gadgets, s'avança, grondant comme un chien blessé. « Une chance, un coup de bol. J'ai chez moi des cibles plus coriaces. Tu tiendrais pas ?» 2 hommes derrière lui, des pères de famille portant fièrement leurs holsters, enchaînèrent. Ouais, son tir était bancal, amateur, elle triche, ça se voit. Le survivaliste brandit un outil, un tournevis en guise de défi, le pointant vers elle. « Prouve ton truc !» Ou retourne jouer à la cliente modèle. Les ricanements reprirent de faiblement. Mais Léa resta droite, une main posée sur le canon, l'autre effleurant doucement un éclat de verre tombé du stand de tir. Elle le tourna, révélant un minuscule symbole gravé à même le verre, une marque discrète mais connue de certains dans la salle. Une balise de mission confidentielle. Le survivaliste recula d'un pas, la couleur quittant son visage. Un homme en tenue paramilitaire, faux sourire plaqué sur son visage, tenta de prendre le relais. « T'as trop regardé des films d'action, ma grande, redescends. » Un autre client, jeune, grand et mince, pouffa derrière lui. « Ouais, Call of Duty version Barbie. Tu te prends pour qui ?» Un ancien tireur d'élite, cheveux blancs, voix grave, finit par pointer du doigt. « Personne ne t'a appris cette posture. C'est pas académique, c'est autre chose. » Léa ne dit rien. Elle déposa simplement une balle sur le comptoir et la fit rouler. Quand elle s'arrêta, on put lire sur la douille un marquage gravé SPX 17 Fantôme. Un murmure parcourut la salle. Un mercenaire recula, sa voix tremblante. Programme Fantôme, c'est leur sigle. Le souffle de la salle se fit court, inquiet. Isabelle lâcha son stylo. L'instructeur se racla la gorge. Les souvenirs revenaient dans la tête de Léa comme des éclairs. Elle se revoyait penchée sur un lavabo d'un planck, nettoyant son visage éclaboussé de sang sans frissonner. Puis quelques jours plus tard, forçant un sourire devant une réception mondaine, sous les commentaires méprisants d'une tante, « Léa, pourquoi as-tu l'air si ordinaire ?» Elle avait juste fait glisser une fourchette, la laissant retomber sur la table dans un tintement glacé.
Le directeur du magasin tenta de reprendre le contrôle, pianotant fébrilement sur son téléphone pour vérifier quelque chose, mais l'écran afficha une réponse sèche. Accès refusé, données classifiées. Sa mâchoire se crispa. Dans un murmure, un formateur chuchota derrière lui. On racontait qu'une femme avait éliminé 14 cibles en 4 minutes, sans jamais être identifiée. Quelqu'un demanda enfin « Qui es-tu vraiment ?» Léa releva ses yeux clairs et répondit sans hausser la voix « J'avais un nom. Aujourd'hui, je ne suis qu'une cliente. » Dans la boutique, le silence était maintenant presque religieux. Les ricanements avaient disparu, remplacés par des regards fuyants, des mains nerveuses et des respirations retenues. Pourtant, certains s'accrochaient encore à leur mépris, comme des naufragés à un radeau troué. Un tireur compétitif, médaille tintant à son tour de cou, tenta un dernier assaut, cherchant à sauver la face devant ses pairs. « Gravure ou pas, c'est facile de forger une douille. J'ai gagné des nationaux. Je te laisse même pas la moitié de mes scores sur un bon jour. » Derrière lui, 2 membres de son club de tir hochaient la tête, l'un avec un clipboard plein de feuilles, l'autre affichant ce sourire cruel de ceux qui n'ont jamais pris de risque, mais aiment voir les autres tomber. Du vent, elle ferait 0,0, juste un numéro de cirque. Le compétiteur fit glisser sa médaille sur le comptoir, la laissant teinter contre la surface comme un défi. « Tu veux graver tes mensonges ailleurs, ou tu t'alignes contre moi et tu disparais ?» La salle retrouva un murmure d'excitation malsaine, le métal de la médaille oscillant encore, mais Léa, elle, n'avait pas bougé d'1 millimètre. Une épaule roula en arrière, ses yeux se posèrent sur le tireur avec une intensité qui fit taire la moitié des rires. D'un geste sûr, elle fit tourner la balle gravée sur le comptoir. La lumière révéla alors un autre détail, subtil, une fine bande holographique incrustée dans l'alliage, la marque de validation d'opérations effacées. Quand la bande se mit à luire, la médaille du tireur glissa de ses doigts pour tomber au sol dans un bruit sec. Un jeune vendeur, mal assuré mais toujours insolent, tenta de se rattraper maladroitement, tendant la main. « Bon, papier d'identité s'il vous plaît. » Avec un calme désarmant, Léa sortit une carte argentée, vieillie qu'elle tendit. Il éclata de rire en la consultant. Expiré depuis 8 ans. Ridicule. Dans le fond, quelqu'un hurla presque. « Faux papier, appelez les flics !» Un autre marchand, derrière son comptoir, ricana. « Fantôme ou pas, t'as besoin d'une pièce d'identité valide, comme tout le monde ici. » Léa rangea tranquillement la carte et répondit simplement « Parce que je n'ai jamais appartenu à votre système. » Dans la foule, un officier des douanes, en civil, veste entr'ouverte laissant deviner l'uniforme, s'avança d'un pas lourd. De ceux qui aiment se sentir puissants à force d'appliquer des règlements et refuser des visas pour le plaisir d'humilier. Il détailla la carte qu'elle venait de ranger, un sourire narquois sur les lèvres. « On a déjà refoulé pour moins que ça. Vous ne passerez pas ce checkpoint. » À ses côtés, 2 comptables de l'arrière-boutique, cahiers sous le bras et doigts tachés d'encre, renchérirent. « Une erreur de plus et tu dégages. On note déjà tout dans le registre. » Le tampon de l'officier claqua sur le comptoir. La pression monta dans la salle, palpable, presque suffocante, mais Léa ne détourna pas le regard. Son pouce pressa le coin de la carte, révélant soudain un fil lumineux intégré à la matière. Une teinte bleue glacée. À l'extérieur, dans le parking, le bruit grave des pales d'un hélicoptère commença à résonner, couvrant les murmures. La poussière se leva sous le souffle des rotors, attirant les regards de toute la boutique vers les vitres. La porte s'ouvrit doucement. Un homme en costume sombre, grand et élégant, franchit le seuil. Ses gestes étaient calmes, mais chargés d'une autorité silencieuse. Personne ici ne savait encore qu'il était le mari de Léa. Sans un mot, il lui remit une enveloppe cachetée portant la mention « Rappel urgent, mission catégorie C », signée par la présidence. Le directeur recula d'un pas, son visage désormais pâle. Isabelle s'était figée, le stylo toujours dans la main mais immobile. L'homme ne dit presque rien, juste un discret hochement de tête. À la lumière crue des néons, son alliance brilla une seconde, la même que celle que Léa portait cachée sous sa manche. Puis il ressortit dans le souffle des pales, la laissant seule dans la boutique. Le propriétaire, les bras ballants, ne put retenir sa question. « Qui êtes-vous » ? Vraiment. Léa fit volte-face, la lettre bien en main, et se contenta de souffler. « Je venais juste acheter quelques vieilles cartouches, mais on dirait que la paix n'est toujours pas pour moi. » Un analyste discret, lunettes en équilibre sur le bout du nez et gadget électronique bourdonnant dans la main, tenta un dernier coup d'éclat. Typique du geek méprisant qui cache sa solitude derrière une supériorité technique.
Il pointa son scanner vers l'enveloppe, murmurant pour lui-même « Sceau présidentiel falsifié. Je connais les faux, vous ne passerez pas. » Ses assistants, jeunes et maladroits, le soutinrent d'une voix fluette. « Hack détecté. » Elle esgrillait. Le scanner émit un bip étrange, affichant soudain une surcouche quantique impossible à décrypter. L'écran de l'analyste se brouilla d'un éclat blanc, court-circuitant l'appareil. Ses stagiaires reculèrent, la peur remplaçant leur ironie. Dans les jours qui suivirent, ceux qui avaient ricané ce soir-là commencèrent à voir leur propre vie se fissurer. Pas de vengeance spectaculaire, juste la réalité qui rattrape ceux qui humilient les autres. Isabelle fut discrètement licenciée, son attitude jugée trop risquée pour les contrats gouvernementaux du magasin. Le vieux client au cigare se retrouva exclu de son club de chasse, ses amis prenant leur distance. L'instructeur perdit ses sponsors, ses vidéos compromettantes faisant surface. Le compétiteur, pris en flagrant délit de fraude dans ses compétitions, vit ses médailles retirées. Les autres, chacun à sa manière, virent leur certitude se déliter en silence. Mais Léa, elle, ne regarda jamais en arrière. Elle n'eut pas un mot pour se moquer, pas un sourire cruel. Elle continua simplement d'avancer, son silence devenu bouclier et réponse. Quand elle monta à bord de l'hélicoptère, ses cheveux fouettant dans le vent, elle marqua une pause en posant la main sur l'enveloppe. La boutique rétrécissait sous elle, brouillée par la poussière soulevée. Mais la leçon, elle, restait limpide. Oui, ça fait mal d'être invisible, de porter des vérités que personne ne prend la peine de voir. Mais c'est dans ces moments-là que naît la dignité. Ce n'est pas donné. Ça se tient, malgré tout. Nous sommes tous passés par là, rejetés pour ne pas rentrer dans le moule. Et pourtant, nous sommes toujours debout. C'est ça, la vraie force. Alors tiens bon, tu n'es pas seul dans ce combat. Et toi, d'où regardes-tu cette vidéo ? Dis-le en commentaire et abonne-toi pour marcher avec nous à travers la trahison, la douleur et enfin, la guérison.